Si vous avez reconnu le générique de ce studio, c'est probablement parce que vous aussi vous avez grandi avec les films de ce studio. Donc si vous ne savez pas de quel studio je parle du studio Ghibli. C'est clairement écrit, mais voilà, je préfère le rappeler. Donc pour ceux qui auraient la malchance de ne pas les connaître, c'est ceux qui ont créé Totoro, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, enfin voilà, tous ces chefs-d'œuvre. Mais bon, si vous ne les connaissez pas, cette vidéo, elle est faite pour vous. Pour connaître l'histoire de ce studio, il faut revenir quelques décennies en arrière, et plus précisément en 1963, quand Hayao Miyazaki rentre dans le studio Toei, comment on dit, je sais pas, mais ça s'écrit comme ça. Donc il rentre dans ce studio et il rencontre Isao Takahata, il se lie d'amitié et ils décident de ne plus se quitter et de travailler ensemble sur de nombreux projets. Quelques années plus tard, en 1983, Miyazaki avait déjà proposé son premier manga, Nausicaa, au magazine Animage. Tokuma Shoten, qui est la société qui gère ce studio, vont tout simplement lui proposer de créer un film sur son manga. Alors bon, faut savoir qu'à cette époque, créer un long métrage, c'est-à-dire plus de 70 minutes d'animation, c'est chaud, c'est compliqué, parce qu'à cette époque, ce qui est le plus commun, c'est des séries animées ou des moyens métrages. Mais bon, Isao Takahata, lui, il se dit, bon, Zef, vas-y, et il décide de collaborer avec les studios Topcraft. Le film met 10 mois à se faire avec du travail acharné, mais il sort en salle et c'est un énorme bide. C'est faux. Le film marche super bien, tout le monde adore, tout le monde va le voir, mais malgré ce succès, le studio Topcraft ferme ses portes à cause d'un gros manque d'effectifs et du coup qu'est-ce qui se passe? Face à cette nouvelle, qu'est-ce qu'ils font, Miyazaki et Isao? Ils pleurent, ils sont tristes? Pas du tout, frérot. Ils prennent toute l'équipe qui leur a servi pour faire le film et ils se cassent fonder leur propre studio. Bon, vous vous doutez de quel studio je parle du studio Ghibli. Mais revenons un peu en arrière avant, parce qu'il ne s'est pas toujours appelé le studio Ghibli. Et non. Au départ, Isao voulait l'appeler le studio Musashi no Kobo. Miyazaki va lui mettre un énorme stop en lui disant « Ton idée, elle pue la merde. » Il va dire, moi je préférerais l'appeler le studio Ghibli. Et Ghibli, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les souffles chauds dans le désert du Sahara que les pilotes italiens utilisaient pour nommer leurs avions qui partaient en reconnaissance. Miyazaki veut choisir ce nom d'une part parce qu'il adore les avions, c'est un gros passionné d'avions, il a toujours été comme ça, d'ailleurs suffit de regarder ses films pour le comprendre, mais aussi parce qu'il souhaite redonner un second souffle, donc rapport au souffle chaud du Sahara, t'as capté, un second souffle au cinéma d'animation, en proposant des dessins animés toujours plus magnifiques et époustouflants. Mais, pas de chance, car au moment de retranscrire le nom du studio en japonais, et au moment de l'enregistrement, il y a un problème, et le nom Ghibli ne sonne pas Ghibli, ils vont le prononcer Ghibli, ça sonne bien moins bien, mais le problème c'est qu'au moment où ils s'en sont rendus compte, c'était impossible de faire demi-tour, et du coup, au Japon, je suppose, j'en suis pas sûr, je n'ai pas trouvé de source qui expliquait ça, mais normalement ils disent le studio Ghibli. Un autre souci majeur, ça n'arrête pas, qu'a rencontré le studio, c'est qu'à cette époque, les studios d'animation préféraient privilégier la rentabilité et le temps, c'est-à-dire qu'ils préféreraient produire beaucoup et être rentable. Hayao Miyazaki et Isao Takahata, eux, ils ne veulent pas du tout privilégier ça. Eux, ils préfèrent privilégier la qualité technique et scénaristique. Et à cause de ça, le studio, il sera un peu dans la mouise. Ouais, parce que du coup, c'est pas rentable. Chaque film qu'ils vont produire, c'est-à-dire un par an, faut que ça soit une masterclass, faut que ça marche parfaitement pour pouvoir financer le prochain qui devra être encore mieux. Et pour faire face à ce problème, ils vont décider de faire un petit truc, une petite technique. C'est d'embaucher une équipe d'animateurs, de dessinateurs, etc. seulement le temps de créer un film et au moment de sa sortie, pouf, tout le monde dégage. Comme ça, si jamais le film marche pas, il n'y a pas besoin de verser de salaire, etc. à qui que ce soit, parce que plus personne n'est dans l'entreprise. Et à chaque fois, ils ont prévu de réembaucher pour recréer un film, une équipe qu'ils renverront à la fin quand le film sortira, etc. Vous avez compris. Enfin bon. Le premier film qui sort, il va sortir en 1986 et c'est Le Château dans le ciel, un de mes préférés. Si ce n'est pas mon préféré car c'est celui que j'ai le plus regardé dans mon enfance. Et ce film, c'est une véritable merveille. Regardez les images, putain comment c'est beau, et la musique. Oh, j'ai un orgasme. Oh, pardon. Et le film va cartonner. Il va faire 800 000 spectateurs dans les salles japonaises et je sais que c'est dérisoire par rapport aux chiffres d'entrée qu'ils peuvent faire aujourd'hui, notamment avec 23,5 millions d'entrées dans les cinémas japonais, rien qu'avec le film Le Voyage de Chihiro qui est la petite pépite de Miyazaki. Mais bon, c'est leur premier film et c'est exceptionnel. Et ça va servir à financer leur second film qui sera Kiki la petite sorcière, qui lui est toujours aussi magnifique avec de belles musiques, etc. Donc après la sortie de ce film, Toshio Suzuki, je galère à prononcer son prénom, c'est pour ça que je lis, il rejoint le studio et ça va en devenir le célèbre producteur.
Mais à ce moment-là, le studio, lui, commence à devenir célèbre. Bah ouais, parce qu'il a fait 2 énormes chefs-d'œuvre et ça va pas s'arrêter là. Non, non. Et donc le film qui va sortir juste après Kiki la petite sorcière, c'est Souvenir goutte à goutte. Alors je le connais pas du tout celui-là, je sais pas si vous le connaissez. Et donc il va servir à financer le prochain film, ainsi de suite et ainsi de suite. Et on va arriver au film qu'on attend un petit peu tous, c'est Mon voisin Totoro. Et oui, parce que ce film, il n'est pas anodin quand même. Vous l'avez vu, vous l'avez observé, c'est la mascotte du studio. Parce que ce film, il aura été pendant longtemps le chef-d'œuvre de Miyazaki. Tout le monde va l'adorer, tout le monde va s'attacher au personnage, l'histoire est poignante, les musiques sont belles, tout est parfait dans ce film. À mon goût, c'est l'un des meilleurs. Mais bon, dans mon cœur, ça reste Le Château dans le ciel et Princesse Mononoke, mes préférés. Désolé, je pense que la luminosité là, elle est grave mauvaise parce que du coup, je m'éclaire que avec mes écrans et il fait nuit. Enfin, il commence à faire nuit, donc désolé pour ça. Mais on continue l'histoire. Donc le film Totoro sort, comme il plaît beaucoup, qu'il fait beaucoup d'entrées, et ils vont décider de prendre le personnage de Totoro, lui. Voilà, il est mignon, il est beau, il est touffu, il est kawaii. Ils vont décider de prendre le personnage de Totoro et de le mettre en mascotte du studio. Donc quelques années plus tard, 90 personnes travaillent déjà au sein du studio, mais Miyazaki, ça lui plaît pas. Parce que lui, il voudrait que tous ses employés travaillent dans un endroit bien, où ils sont à l'aise, ils ont de l'espace, tu vois. Du coup, il décide de dessiner des plans, genre le mec s'est pris pour un architecte, il fait ses petits plans et il réussit en plus. Il va faire construire un nouveau studio qui sera situé à Koganei. Je sais pas où c'est là. Il va faire reconstruire un studio plus grand, plus espacé, plus aéré pour ses employés et pour une meilleure qualité de vie. Et il sera construit en 1992. J'ai pas dit la date, j'ai oublié, pardon. Et depuis ce jour, Hayao Miyazaki va faire la promesse qu'ils sortiront un film par an. Voilà. Le dernier en date, je crois que c'est... Je sais pas, attends, je vais regarder. Quoi ? Hein ? Il a craqué ? Apparemment, le dernier film qui serait en date, je viens de voir ça, c'est Aya et la sorcière. Je sais pas pourquoi, en fait, je suis un peu triste là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu faire un truc original, mais ça a l'air moins terrible. Bref, bon, en espérant que ça va être aussi bien que les autres. Enfin bref, promesse tenue, ils sortiront un chef-d'œuvre chaque année, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, et qu'après cette vidéo, tous ceux qui ne connaissaient pas ce studio, allez foncer regarder un de ces chefs-d'œuvre. Bon bah écoutez, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.